Il oblige sa mère à l'appeler Monseigneur et la maltraite comme sa domestique. La villa se dressait comme un monument de pouvoir dans le quartier huppé d'Ikoyi, à Lagos. Une demeure moderne, murs blancs éclatants, vitres fumées, jardin parfaitement taillé par des jardiniers silencieux. Les voitures garées dans l'allée brillaient sous le soleil du matin. Une Range Rover noire, une Mercedes GLE, une BMW dernier cri. Tout chez cet homme disait réussite. Et pourtant, à l'intérieur, dans un coin de la vaste maison, vivait une vieille femme qu'on aurait prise pour une employée de maison. Elle portait des vieux vêtements jadis avilis par le temps. Ses pieds nus glissaient doucement sur le carrelage froid alors qu'elle nettoyait avec une serpillière déjà usée. Son visage ridé trahissait une fatigue accumulée sur des années. Elle s'appelait Mama Justina. Elle était la mère de l'homme qui possédait cette maison. Flashback. Ce fils qu'elle avait élevé seul, après que son père eut abandonné la famille quand il n'était qu'un bébé. Ce fils qu'elle avait nourri avec les petits boulots, lessive dans les maisons, vente de beignets à l'aube, ménage dans les hôpitaux. Ce fils qu'elle avait soutenu jusqu'à ce qu'il obtienne sa bourse pour étudier l'économie en Angleterre. Aujourd'hui, il était devenu un homme respecté dans tout Lagos. PDG d'une entreprise d'import-export, invité dans les talk-shows, suivi par des milliers de fans sur Instagram. Les gens l'appelaient Chief Denzel. Mais dans sa maison, un seul titre comptait pour lui. « Maman, combien de fois je dois te dire que tu ne dois pas m'appeler par mon prénom ? Logement !» lança-t-il d'un ton sec depuis le grand salon. Mama Justina sursauta, s'inclina légèrement. « Pardon, monseigneur. Je voulais juste vous demander si je peux réchauffer la soupe. »« Est-ce que j'ai l'air d'avoir faim ?» cria-t-il. « Tu veux que je devienne comme toi ? Vieux, fatigué, faible ?» Il se leva brusquement de son fauteuil en cuir noir. La télé affichait en silence une interview de lui sur Channels TV. Il était en costume, parlant d'honneur, famille, progrès. Mais ce visage public disparaissait dès qu'il franchissait les murs de sa villa. Il disait aux gens ce qu'il n'est pas envers sa famille. « Je t'ai dit de rester dans ta chambre jusqu'à ce que je t'appelle. Cette maison n'est pas un village. Tu ne vis pas ici, tu sers ici. » Mama Justina baissa les yeux. Elle voulait répondre, dire quelque chose. Mais elle savait ce que son fils allait lui faire, et elle resta bouche bée. Elle avait déjà osé lui répondre une fois. Il l'avait enfermée 3 jours dans la buanderie, sans nourriture. Le personnel n'avait rien dit. Il savait ce que cela pouvait leur coûter. Il payait bien, et il exigeait une loyauté sans faille. Le regard de Denzel s'attarda sur elle comme s'il observait un objet cassé. « Tu sais ce que tu es, hein ? Swing doucement. Tu es la dette que je n'ai jamais voulu. Tu aurais dû mourir quand papa est parti. Mais non, tu es resté. Et maintenant tu veux que je t'honore ? » Il éclata d'un rire froid, sans joie. « Tu vas m'appeler Monseigneur jusqu'à ton dernier souffle. Et tu vas laver mes chaussettes avec tes mains. C'est ton rôle, compris ?» Elle hocha la tête, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Aucun mot ne sortit de sa bouche. Il tourna les talons, satisfait. Puis, à voix basse, elle murmura dans un souffle que lui seul aurait pu entendre s'il avait écouté. « Un jour, le sang se souviendra. » Mais Denzel n'écoutait jamais. Il était trop occupé à planifier son prochain voyage à Dubaï. Il avait rendez-vous avec des investisseurs. Il voulait racheter une société minière au Congo. Mama Justina retourna dans la cuisine, nettoya encore une fois le plan de travail qui brillait déjà. C'était sa routine. Se lever à 5 heures, préparation du petit déjeuner, repassage des chemises, nettoyage du marbre, humiliation et silence. Mais quelque chose changeait, imperceptiblement. Un des gardiens de la maison, un jeune homme nommé Seyi, l'observait de loin, depuis plusieurs semaines. Il avait remarqué les marques sur ses bras. Il avait vu comment elle mangeait les restes. Et ce jour-là, pendant qu'elle essuyait ses larmes avec le dos de sa main, il s'approcha. « Mama, vous allez bien ?» Elle leva les yeux, surprise. Personne ne lui avait parlé doucement depuis longtemps. « Ce n'est rien, mon fils. Retourne au travail. Je peux vous aider. Tu ne peux pas comprendre. C'est mon fils. Je comprends plus ce que vous croyez. » Il regarda derrière lui, puis ouvrit discrètement son sac. Il en sortit un petit téléphone. « Je vous ai enregistré. Hier, quand il vous insultait. » Elle recula, paniquée. « Non, non, tu ne dois pas faire ça. Il va te tuer. Il peut tout acheter, même la police. » Seyi secoua la tête. « Pas tout. Il ne peut pas acheter la honte. » Un long silence s'installa. Puis, d'un ton presque inaudible, « Pourquoi tu fais ça ?» Seyi répondit, les yeux sombres. « Parce que ma mère aussi m'a élevé seule, et je l'appelle reine. » Le lendemain matin, la maison était calme.
Une de ces calmes lourds, menaçants, comme le silence qui précède une tempête. Dans le quartier, tout le monde connaissait la villa blanche de Chief Denzel. Les voisins l'admiraient, certains le craignaient. Mais nul ne soupçonnait que derrière ces hauts murs, une vieille femme pliait l'échine jour après jour, écrasée par l'arrogance de l'homme qu'elle avait mis au monde. Denzel se leva tard ce jour-là. Il descendit les escaliers vêtu d'un peignoir de soie noire, une tasse de café dans une main, son téléphone dans l'autre. Il ne salua personne, comme toujours. Il passa devant sa mère sans même un regard. Essuie le carrelage, il y a de la poussière. Il avait marché avec ses sandales encore mouillées, laissant des traces sur le sol parfaitement propre. Mama Justina s'inclina, ramassa un chiffon et s'agenouilla immédiatement. Seyi, depuis un mur, observait tout. Il avait gardé les vidéos. Pas une, mais plusieurs. Des extraits d'insultes, de scènes où Denzel humiliait sa mère publiquement devant les employés, la forçait à s'agenouiller pour lui tendre ses chaussures. Le jeune homme avait commencé à les compiler. Il ne savait pas encore ce qu'il ferait exactement, mais il savait que ce ne serait pas silencieux. Le soir venu, un petit dîner avait été organisé à la maison. Des partenaires d'affaires étrangers de Denzel étaient venus discuter d'un projet d'investissement pétrolier. Ils étaient élégants, bien éduqués, souriants. Mama Justina fut appelée pour servir le repas, comme toujours. Denzel, vêtu de blanc, rit bruyamment au centre de la table. « Vous voyez cette vieille femme ? Swing, dit-il à ses invités en désignant sa mère d'un geste vague. C'est ma cuisinière. Elle connaît tous les secrets de mon palais. Sans elle, mes invités mourraient de faim. » Les invités rirent poliment. Mama Justina, elle, resta droite, figée, comme une statue. Pas une émotion sur son visage. Ce n'était pas la première fois qu'il niait qui elle était. Ce n'était plus une surprise. Mais ce que Denzel ne savait pas, c'est que cette nuit-là, Seyi avait activé un petit micro qu'il avait discrètement caché sous la nappe. Il avait tout enregistré. L'humiliation, les rires, l'arrogance. La nuit fut longue. Vers minuit, alors que tout le monde dormait, Mama Justina restait éveillée dans sa petite chambre attenante à la buanderie. Elle regardait une vieille photo d'elle et de Denzel, prise il y a des années. Il était petit, maigre, avec un sourire innocent. Il tenait une assiette de riz et elle posait la main sur sa tête. Elle se demanda pour la 100e fois où l'enfant avait disparu. Soudain, on frappa doucement à sa porte. « Mama, c'est moi. » C'était Seyi. Elle ouvrit lentement, le visage fatigué. « Tu devrais dormir, mon fils. Il faut qu'on parle. J'ai posté la vidéo. » Elle le regarda, les yeux agrandis de terreur. « Tu as fait quoi ?» « J'ai posté la vidéo sur Instagram et TikTok, en anonyme. Je l'ai balancée dans plusieurs groupes WhatsApp. C'est en train de tourner, Mama. En moins d'1 heure, c'est déjà à 1000 partages. » Elle recula. « Non, pourquoi tu as fait ça? Il va te faire du mal. Il peut... » « Il peut quoi ?» coupa Seyi, la voix serrée par l'émotion. « Il peut continuer à t'écraser? Te faire vivre comme une esclave? Cette histoire doit sortir. Il faut que le monde sache. » Juste à ce moment-là, le téléphone de Seyi vibra. Une notification. La vidéo atteint 50 000 vues. Monseigneur est en tendance. Le matin suivant, le chaos éclata. Denzel descendit en furie, téléphone à la main, le visage fermé. Qui a filmé ça? Qui a posté cette saleté? Il jetait les coussins, renversait des objets, criait sur tout le monde. Les domestiques tremblaient. Personne n'osait parler. Il hurla le nom de Seyi, le fit chercher partout dans la maison. Mais le garçon avait disparu. La vidéo montrait clairement Denzel criant sur sa mère, la traitant de sorcière inutile, la forçant à l'appeler Monseigneur, tout en la poussant du doigt. Il y avait même un moment où il lui balançait un balai en disant « Ramasse, vieille chose ». Le hashtag _Monseigneur- avait explosé. Les commentaires étaient en feu. Comment peut-on traiter sa propre mère ainsi? La honte. Ce genre de fils mérite la prison. Respect à la maman. Quelle dignité. C'est ce qu'il appelle réussite? Maltraiter celle qui lui a donné la vie? Les journalistes commencèrent à appeler. Les pages People aussi. Même des politiciens réagirent. Certaines marques associées à sa société commencèrent à retirer leurs contrats. Les investisseurs étrangers annulèrent leurs rendez-vous. Denzel perdit rapidement le contrôle. Il revint vers sa mère, le visage décomposé, suant de colère. « C'est toi, hein? Tu es derrière tout ça. Tu veux me détruire après tout ce que j'ai fait pour toi ?» Elle le regarda, droite cette fois. Pour la première fois depuis des années, elle soutint son regard. « Ce que tu as fait pour moi. Dis-moi, Denzel, qu'as-tu fait, à part me renier, me transformer en esclave ?» Il s'approcha, leva la main, mais s'arrêta net. Quelqu'un venait d'entrer dans la maison.
C'était un homme en uniforme, accompagné de 2 autres agents. « Monsieur Denzel Chukwuemeka ?»« Swing », dit-il froidement. « Oui, vous êtes convoqué par la Commission des droits humains, pour enquête sur abus, violence psychologique et maltraitance d'un parent âgé. » Il éclata de rire. « Vous plaisantez, n'est-ce pas? C'est ma mère, ma propre mère. Justement. » Logement, répondit l'agent. « Et ça rend votre cas encore plus grave. » La nouvelle se répandit comme un feu de brousse. En l'espace de 48 heures, Denzel était passé du statut de jeune prodige africain à celui de symbole de la honte familiale. Partout sur les réseaux sociaux, des extraits de la vidéo continuaient à circuler. On remixait ses mots. Des créateurs de contenu se filmaient en train d'imiter sa voix, criant à leur propre mère fictive « Appelle-moi mon Seigneur », suivi d'un bruit de gifle ou d'une parodie choquante. Des personnalités influentes commencèrent à réagir. Geneviève Nnaji posta une image noire avec un simple mot. Plus jamais ça. Naira Marley, quant à lui, écrivit « Un homme qui insulte sa mère est déjà mort de l'intérieur ». Des femmes se filmaient, les yeux en larmes, racontant comment elles aussi avaient tout donné pour leurs enfants. Certaines abandonnées, d'autres méprisées. Une militante sénégalaise publia un thread puissant intitulé « Nos mères ne sont pas vos esclaves », qui fit le tour de l'Afrique francophone. La pression médiatique était devenue insoutenable. Denzel fut placé en garde à vue pendant 72 heures. Il hurla, menaça, promit de régler ça avec ses avocats. Mais il n'y avait rien à régler. L'opinion publique avait déjà jugé. Pendant ce temps, dans la villa désormais vide de ses rires arrogants, Mama Justina resta silencieuse. Elle ne disait rien à la télévision, ne répondait pas aux journalistes. Elle se contentait de s'asseoir dans le petit jardin à l'arrière, là où elle avait planté des citronnelles il y a des années, là où Denzel ne venait jamais. Mais un matin, un homme élégant frappa à sa porte. C'était un ancien camarade d'université de Denzel, devenu journaliste pour une chaîne panafricaine. Il s'appelait Jid, et son visage était doux, respectueux. « Mama Justina, je suis venu vous écouter, si vous voulez parler. » Elle secoua doucement la tête. « Je n'ai rien à dire, mon fils. Vous avez tout à dire. L'Afrique vous regarde. Ce que vous avez vécu, ce que vous avez enduré, ce n'est pas seulement votre histoire. C'est celle de milliers de femmes dans l'ombre. » Elle ferma les yeux, un long moment, puis rouvrit lentement. « Alors écoute. » Ce soir-là, une émission spéciale fut diffusée en direct. Intitulée « Le silence des mères », elle mettait en lumière le témoignage brut, sans maquillage, d'une femme brisée, mais encore debout. Elle raconta comment elle avait vendu ses habits pour que Denzel aille à l'école, comment elle avait dormi sur les bancs d'hôpital pour payer ses soins quand il était malade, comment elle avait marché des kilomètres, pieds nus, sous la pluie, pour aller mendier une bourse auprès d'un ancien ministre. « Et quand il est revenu d'Europe, dit-elle calmement, il m'a regardé comme si j'étais sale. Il m'a dit de ne pas parler anglais devant ses amis. Il m'a dit que ma voix le dérangeait. » L'émission atteignit des sommets d'audience. Les réseaux explosèrent. Le public, stupéfait, oscillait entre douleur, colère et admiration. Le lendemain, le président d'une fondation pour la dignité des mères africaines appela Mama Justina personnellement. « Votre force a réveillé quelque chose. Nous voulons créer un programme à votre nom, pour soutenir les mères maltraitées, négligées, abandonnées. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle regarda autour d'elle. Elle pensa à toutes ces nuits, toutes ces insultes, toutes ces humiliations. Puis elle dit « Si cela peut servir à ce que d'autres ne vivent pas ce que j'ai vécu, alors d'accord. » Mais tandis qu'elle s'élevait dans les cœurs et les consciences, Denzel, lui, sombrait. Ses comptes furent gelés. La société dont il était le PDG fut mise sous enquête fiscale. Ses associés nièrent toute connaissance des faits. Ses avocats refusèrent même de le représenter. Il devint radioactif. Le jour de son audience préliminaire au tribunal, il arriva menotté, la tête baissée. Aucun paparazzi ne criait son nom. Aucun fan ne l'attendait à l'entrée. Une femme au visage ferme lut les chefs d'accusation. Violence psychologique sur ascendant direct. Abus moral répété. Dégradation volontaire de la dignité d'un parent âgé. Puis elle demanda calmement « Plaidez-vous coupable ou non coupable, monsieur Chukwuemeka ?» Denzel leva les yeux. Son regard erra dans la salle. Et là, tout au fond, silencieuse, vêtue d'un pagne propre et d'un foulard bien noué, se tenait Mama Justina. Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois depuis des années, il baissa les yeux. « Coupable, votre honneur. » Il fut condamné à 2 ans de prison ferme, suivi de 1000 heures de travaux d'intérêt général dans un foyer pour mères abandonnées. Mais le vrai jugement, il le porterait en lui toute sa vie. 3 mois plus tard, dans ce même foyer, il avait déjà fondu.
Il nettoyait les couloirs. Chaque jour, il croisait des femmes âgées qui le regardaient sans colère, sans haine, juste avec un regard chargé de silence et de souvenirs. Un jour, l'une d'elles lui tendit une assiette. « Tiens, mange un peu, mon fils. » Il prit l'assiette, tremblant. « Merci, maman. » Elle lui sourit. « Tu n'es pas obligé de m'appeler maman, hein? Appelle-moi reine. » Il sourit tristement, baissa la tête, puis murmura « Non, je préfère maman. » J'ai enfin compris ce que ce mot veut dire. La présence d'Adaez au foyer fut comme un vent froid dans une pièce fermée. Les pensionnaires, surprises par sa beauté et sa prestance, chuchotaient doucement entre elles. Mais Denzel, lui, resta figé. Ses mains tremblaient, son souffle s'alourdissait. C'était comme si le passé tout entier venait de prendre forme devant lui. Elle s'avança lentement, sans un mot, jusqu'à lui. Il était en train de trier du linge dans la cour arrière. Lorsqu'il leva les yeux et la vit, il resta figé un instant. Adézé. Elle le fixa droit dans les yeux. Son regard n'était ni tendre, ni cruel, juste lourd, chargé de souvenirs, de silences non digérés. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit, la dernière fois qu'on s'est vu ?» Il baissa la tête. « Je t'ai dit que tu ne valais rien, que tu devrais être reconnaissante que je t'aide, parce que tu étais, je cite, « une ratée comme maman. » Elle hocha la tête, les bras croisés. « Oui, tu as bien résumé. » Il déglutit. « Je suis désolé. » Elle sourit froidement. « Tu crois que désolé suffit? Tu l'as fait s'agenouiller pour te donner tes chaussettes, Denzel. Maman, ta propre mère. Tu voulais qu'elle dise « Mon Seigneur » devant les domestiques. Tu sais ce que ça lui a fait? Elle a voulu mourir. Il tomba à genoux, cette fois de lui-même, les larmes coulant sans frein. « Je suis un monstre. Je ne cherche pas à être pardonné. Je veux juste qu'elle sache que je sais, que j'ai compris. » Le silence tomba lourdement. Puis, derrière eux, une voix douce s'éleva. « Et qu'as-tu compris, Denzel ?» Ils se retournèrent. C'était Mama Justina. Elle portait un cabas propre, une petite écharpe posée sur l'épaule. Elle était droite, belle, même dans sa vieillesse. Elle marchait lentement vers eux, les yeux brillants. Denzel ne sut plus quoi dire. Il tenta de se relever, mais elle leva la main. « Reste là, à genoux. » Il obéit. Elle s'approcha, le regarda longuement. Puis elle s'accroupit, posa sa main sur sa tête, comme elle l'avait fait quand il était enfant. Il se mit à sangloter bruyamment. « Tu m'as fait mal, Denzel. Tu m'as détruite. Mais je suis encore là. » Il hocha la tête en pleurant. « Je sais. Je suis brisé, maman. Je suis vide. Alors écoute-moi. Zrenia, dit-elle d'une voix grave. Je t'ai aimé plus que ma propre vie, et même aujourd'hui, je l'aime encore. » Il leva les yeux, confus. « Tu m'aimes encore, après tout ça ?» Elle soupira profondément. « Pas parce que tu le mérites, mais parce que Dieu m'a faite mère, et une vraie mère ne cesse pas d'aimer, même quand son cœur est en miettes. » Un silence lourd s'installa, le genre de silence qui dit plus que 1000 sermons. Puis elle tendit la main. Il l'attrapa comme un naufragé qui trouve une planche au milieu de l'océan. Elle l'aida à se relever, lentement, doucement. « Mais tu ne porteras plus ce nom que tu t'étais donné toi-même. » Il fronça les sourcils. « Quel nom ?» Elle sourit. « Mon Seigneur. » Les trois éclatèrent d'un rire nerveux, le genre de rire qu'on a après un ouragan. Pas parce que c'est drôle, mais parce qu'on est encore vivant. Au bout de plusieurs mois, un matin gris et sans fanfare, un gardien appela son nom sur un registre de format blanc. Denzel Okonkwo, libération anticipée, bonne conduite, prépare-toi. Il pensa qu'il rêvait, mais non. Ses affaires, une chemise froissée, une paire de sandales, un sac plastique, lui furent rendus sans émotion. Il marcha jusqu'au portail principal, le cœur lourd, les jambes flageolantes. Pas de journaliste, pas de famille, pas même un taxi, juste la route. Et le silence. Un silence nouveau. Quelques années plus tard, Denzel entra en possession de ses possessions. Un petit événement discret réunit une cinquantaine de personnes sous une grande tente blanche. Des chaises en plastique, des plats de riz et d'igname fumante, et une vieille femme qui riait à gorge déployée. C'était l'anniversaire de Mama Justina. Elle portait un boubou propre, aux motifs colorés, un foulard bien noué, et un sourire qui ne l'avait pas quitté depuis le matin. « Mon fils m'a offert une maison, mais j'ai refusé, » disait-elle aux invités. « Il voulait que je ne manque plus de rien. Mais moi, je n'ai jamais manqué de ce qui compte, l'amour. » Denzel arriva un peu plus tard. « Joyeux anniversaire, Mama. »« Merci, mon fils. »
tu es ma plus belle histoire. » Elle le bénit une fois de plus, devant tout le monde, et dit: « Celui-ci est mon fils bien-aimé qui autrefois m'avait chosifié dans le passé. Mais l'amour d'une mère est plus fort que tout. Dieu l'a restauré, et aujourd'hui il m'honore moi, sa maman, qui l'ai mise au monde. » Et dans les yeux de tous ceux qui regardaient, il n'y avait plus l'ombre du Seigneur de Lagos. Il n'y avait que Denzel, le fils, l'homme, le repenti. Et cela suffisait.